Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc avec Nathan, on lance un nouveau concept parce que Max et Lucas sont partis en vacances. On les retrouve en septembre, mais du coup ce nouveau concept est... C'est du coup accompagner Valentin sur la recherche de son premier emploi en tant que salarié à durée indéfinie, donc CDI. Et Et donc effectivement actuellement je suis en alternance comme vous le savez, je l'avais expliqué dans le premier épisode. Et je vais finir du coup mes études prochainement en 2025. Donc je recherche un emploi pour mars 2025. Et avec Nathan on se disait que c'était une bonne idée de me suivre pas à pas dans la recherche de cet emploi pour plusieurs raisons. bah ouais, parce que déjà pour ceux qui connaissent un petit peu le podcast, on est là pour accompagner les jeunes sur leur employabilité et comment rentrer dans le monde du travail. Donc on se dit que c'était une bonne idée d'accompagner Valou tout simplement sur son premier emploi. Et Et puis surtout, en fait, pour rappeler le principe un peu de notre podcast, c'est partager des expériences et surtout aux cibles, donc les jeunes ou les personnes qui sont en reconversion de travail, pour essayer de partager notre peu d'expérience dans le monde du travail, sur comment faire un CV, sur comment se démarquer. Je reprends juste en voix off, juste pour nous excuser de la qualité de la transition sur la vidéo. On a eu un petit problème technique en tout début de vidéo, malheureusement on n'a pas pu enregistrer. Donc voilà, profitez bien de ce podcast. CV plutôt correct, même quali pour essayer de se démarquer. Archicali. Allez, du coup, je partage mon écran et hop, on va aller sur Canva directement. Ouais, Canva, c'est un outil qui est assez sympa, qui vous permet de faire plein de choses, hein, ça va de la présentation au CV en passant par des vidéos ou des présentations de documents. Donc c'est vraiment top, c'est l'outil qu'on utilise. Ils ont pas mal de CV déjà préparés où tu as juste à venir remplir tes informations. Je trouve ça assez sympa. Et après, bien évidemment, tu peux venir l'agrémenter avec quelques couleurs, quelques photos aussi. C'est très important. On verra plus tard, mais mettre une photo de sa tête, c'est très cool. Après, il y a d'autres outils qui existent, bien évidemment, mais on trouve que Canva, c'est le mieux pour faire des CV en ce moment et des CV assez créatifs. Qu'est-ce que tu en penses, Toi, Valentin? tu utilises souvent, toi? Bah, j'utilise pas très souvent Canva parce que je suis plus dans. Enfin, en ce moment, j'utilise moins, mais avant, c'est vrai que j'utilisais pas mal quand j'étais amené à faire des présentations ou autres dans mon premier job. Là, c'est vrai que j'utilise un peu moins, mais en tout cas, c'est l'outil de base que je prends ou que j'ai pris plutôt pour faire mes CV auparavant. Moi, j'utilise, en fait, pour tous mes examens, toutes mes présentations, je les ai Ouais. faites sur Canva. Ouais, parce que je suis pas, en fait, je suis pas très bon en logo, enfin tout ce qui est design de présentation. Et je trouve sur Canva, à chaque fois, ça rend vachement bien et en plus, c'est assez ludique et pratique. Ouais, carrément, je suis Et assez d'accord avec toi. tout de suite, une présentation, c'est facile à faire. Mm, Bah mm. du coup, là, je vais commencer par aller dans l'onglet CV pour trouver des modèles. Et donc là, on va essayer de piocher un bon modèle. Ouais, un modèle assez cool. Ouais. Qui soit assez aéré, en vrai, c'est le mieux, parce qu'il faut quand même pas oublier que le CV, il va être lu par des êtres humains à la fin. Il faut que votre CV donne envie, sinon personne ne va le lire. Enfin, si vous-même, vous n'avez pas envie de lire votre CV, faut pas compter sur le fait qu'une recruteuse ou autre le fasse. C'est pas mal ça, non? Ouais, celui-là, il est pas mal du tout, ouais, effectivement. On Attends, voit je bien regarde d'autres. on va bien voir ta photo, ton nom, Ouais. prénom, directement va sauter aux yeux. Euh, Qu'est-ce que je peux prendre? Je regarde. On n'a pas payé Canva, Ouais. c'est pour ça. Non, non, nous on a la version gratuite. Celui-là, j'ai mis Mais moyen. elle est amplement suffisante, la version gratuite, vous inquiétez pas. Moi, je trouve qu'elle est bien, ouais, la version gratuite, dans le sens où déjà, tu as pas mal d'outils à ta disposition et qui sont vraiment. Celui-là aussi, non? Celui-là, il est limite mieux, en fait. Celui-là, il est très, très bien. Ah, je le trouve cool. Ouais, j'aime On beaucoup. prend celui-là? Allez, on part sur celui-là, hein. Je pense il est pas mal. En plus, là, j'imagine que tu vas enfin, prospecter, tu vas postuler à des tafs de sales. Donc ça, c'est très bien pour les Ouais. commerciaux, ce type de format. Ah, j'aime bien. Ouais. Tu vois, Rien regarde, j'avais déjà téléchargé ma photo. mais le mec est chaud, quoi. Le gars a tout Ouais. prévu. Tac. On va nous renlever la vidéo de ce bon vieux Thomas, même si elle a l'air très Euh, sympathique. ah ouais, mais elle est en format comme ça, je sais. Je vais l'adapter. Ouais. Je vais aller dans éléments.
cadre. On va éviter de mettre un petit cœur. Bah tiens, Faire rond, non? Ouais, c'est très bien. En vrai, elle est déjà ronde, donc c'est Parfait. juste... En fait, je la laisse comme ça, sinon, et puis je l'agrandis. Hein. Mais je pense que c'est le mieux à faire, ouais. Ouais. Et là, on est Elle est... bien. Elle est bien, la photo. Hein. Elle est très très bien. Là, on voit que tu es souriant et tout, c'est ce qu'on veut. On a envie de te faire un petit bisou, tu vois, carrément. Et ouais, j'essaie. En plus, je trouve ça va, ça fait professionnel. Non, Ouais. je la trouve bien. Elle fait très chaleureuse, la photo. Et bah voilà, au moins, Non, on montre que je suis souriant dans la vie de tous les jours. c'est pas vrai du tout, hein. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, il est absolument abominable. Je plaisante. Hop, Valentin Olivier. Tu vas mettre quoi du coup en poste? Parce que c'est vrai que c'est un sujet. Bah moi, parce actuellement, en fait, je suis responsable de compte en alternance. Et du coup, je pensais m'être responsable de compte. D'accord. Et est-ce que tu peux rappeler un peu c'est quoi tes missions en tant que responsable de compte, du coup, pour ceux qui n'auraient pas Eh vu le bien, premier épisode, on vous invite c'est à aller vrai. voir tout de suite. Alors, mes missions, en fait, moi, je travaille dans une ESN qui est partenaire Microsoft. En ESN, c'est Entreprise de services du numérique. C'est-à-dire qu'on revend des solutions digitales à des entreprises. Et moi, en tant que responsable de compte, j'ai un portefeuille client, donc une vingtaine de clients. Et moi, je suis en charge, du coup, de leur vendre nos solutions. Pour leur vendre nos solutions, en tant que responsable de compte, j'ai plusieurs points d'entrée. Donc, je vais avoir notre équipe de prospection qui nous positionne des points avec des prospects, donc des Ok. personnes qui ne sont pas encore clientes de l'entreprise. Moi, je suis chargé de transformer ces prospects en clients. Et après, j'ai mes propres clients. Et du coup, mon objectif, c'est essayer de leur revendre d'autres solutions et pas uniquement vendre, mais surtout les accompagner dans leurs enjeux de transformation digitale. Ok, putain, incroyable. Top. Donc, ouais, du coup, tu vas postuler à un poste de responsable de compte pour la prochaine forme. Surtout, Idéalement. idéalement. Ok. Maintenant, si c'est une grosse entreprise comme je pensais à Microsoft ou Salesforce, moi, commencer en business developer, ça me dérange pas du tout, Ok. sachant que j'ai déjà fait. Mais idéalement, je cherche un poste de responsable de compte. On va te trouver, bien évidemment. Eh oui. Donc, au niveau des formations, c'est là que j'avais besoin de toi. Qu'est-ce Dis-moi. que je mets? Parce que sachant que j'ai un parcours assez particulier, moi. J'ai fait des études d'infirmier Ouais. en 2 ans. Et au passage de la troisième année, j'ai changé parce que je savais depuis un moment que c'était pas ce qui me convenait. Après, j'ai fait un BTS tourisme. Et après, je suis rentré dans un bachelor vente et négociation commerciale et maintenant mon master ingénieur d'affaires. Bah, Est-ce que moi, je serais oh, d'avis de commencer à partir du bachelor, en fait. bah, je peux mettre le BTS, non, peut-être? Ouais, peut-être le BTS pour expliquer comment, mais je sais pas si ça Ouais. va vraiment avoir une plus-value de mettre le fait que tu aies été fait tu sois allé en études d'infirmier et tout. Ouais, peut-être Moi, les études j'aurais fait comme d'infirmier, ça. j'en parle pas, mais BTS tourisme? Ouais, BTS Tourist pour comprendre comment t'es arrivé jusqu'au bachelor, du coup, mais je pense que Ouais. ouais, c'est mieux. Parce que tu peux assez vite perdre, en fait, le recruteur, je pense, si tu mets Ouais, ouais, c'est vrai. tout ton Puis j'ai parcours. toujours l'occasion d'en parler à l'oral, quoi. Exactement, ça fera un petit point d'accroche en plus, je pense qu'il peut être assez intéressant, assez surprenant pour la recruteuse ou le recruteur en l'occurrence. Moi, je sais que perso, j'ai aussi un parcours assez atypique et je mets, genre, j'ai fait 2 ans à la fac et je les mets pas forcément dans mon CV. Ouais, tu l'aimais pas, toi? Ouais, ça a pas trop d'importance, je vais plutôt mettre l'accent sur, les compétences que j'ai acquises et sur mes compét enfin, pas mes compétences pro, mais sur mon parcours professionnel. Étant donné que j'ai commencé à travailler assez jeune, Mmh. Et on vous invite à regarder le premier podcast pour suivre, surtout, les expériences de Nathan, il en parle. exactement. Et alors, j'ai un trou Nathan, c'est je sais plus quand est-ce que j'ai fait mon BTS. Attends, j'essaie de retrouver la date. Ça doit être 2020, quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est ça, c'était 2019-2021. OK. 2010 bien vu. OK. 2019-2021. Et du coup, mon bachelor, c'était 2021.
Attends, mais non. Parce que le BTS c'était en 2 ans. Donc ça devait être 2018-2021. Parce que tu commences toujours la première année. 2019, 2020, non? Ouais, bah ouais, en fait, je dis n'importe quoi là. 2019-2021. Et du coup, après, j'ai fait 2021 mon bachelor jusqu'en 2022. Ok. Et là, du coup, on est sur 2022, 2023, 2023, 2024. 2025 même, parce qu'on finit en janvier. Pardon, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Parce que en fait, la formation dans laquelle je suis, Ok. c'est des cycles de 12 mois complets. Donc, si tu veux, j'ai fait mon bachelor d'abord en novembre 2021 et j'ai D'accord. fini en novembre 2022 et j'ai repris mon master du coup en janvier 2023. Et ouais, 2023 et pas 2022. Et j'ai fini en 2025 et je finis en 2025. Parfait. Hop. Bon, du coup, là, l'intérêt pour ceux qui ont jamais fait de CV et bah, ceux qui ont fait des CV, mais très brièvement, juste pour des travails d'été, ce qu'on a, enfin, je pense, la plupart fait. Ouais. Là, la différence, c'est qu'on va essayer vraiment de mettre des choses concrètes. Pour ceux qui commencent dans le monde du travail, on va pas avoir normalement beaucoup de formation, beaucoup d'expérience. Par contre, il faut essayer de détailler ses missions. C'est ce que Lucas a expliqué dans un des podcasts. Donc Lucas Ouais. qui travaille avec Nathan et moi sur ce projet. Et donc ce que je vais essayer de faire avec mes expériences, c'est surtout pas juste mettre quelque chose qui est nébuleux. Je vais essayer de préciser un peu ce que j'ai fait. Et de toute façon, on va y arriver. Ouais, et surtout sur le type de poste sur lesquels on peut travailler, en fait, étant donné qu'on est surtout sur des fonctions commerciales, on a besoin de chiffres, etc., pour donner un peu de matière à la recruteuse et savoir comment on se va situer par rapport à certains concurrents, entre guillemets, ou autres, pour qu'elle ait des données vraiment chiffrées. C'est assez important sur nos Alors, postes. moi, je suis. Alors, tu veux mettre des parce que moi, je mettrai pas les données chiffrées dans le CV. Je mettrai Ah ouais? plus. Non, je les ai créés parce que après je sais pas, mes objectifs, tout ça. Moi, je me vois plus les dire à l'oral ou si on me pose la question. Bah, là, c'est pas forcément les objectifs, mais c'est plutôt par exemple, le CA que tu as généré, le nombre de leads que tu es en mesure de générer aussi. Tu vois, c'est pas forcément sur toi, est-ce que tu as atteint tes objectifs et que tu as fait peut-être Alors, je vois ce 100% que de ta tu veux target. dire, mais Ouais, attends, on va y arriver. Mais pour moi, euh, enfin, tu vas voir après après tout ce qu'on va mettre, je sais pas si on aura la place de mettre ça, mais par contre, c'est important de les avoir pour l'entretien d'embauche, je pense. ok, d'accord. Bah, écoute, il y a plusieurs écoles là-dessus. On verra bien. Et je veux juste Après, revenir je suis aussi pas sur fermé au débat, hein. On peut regarder. Oh, mais Moi, je suis chaud. On commence les expériences et après, on voit ce qu'on met. vas-y, carrément. Et je veux juste aussi revenir sur la formation et la mise en forme que tu as eue. Pourquoi tu as mis ta dernière formation en premier, ce qui peut paraître assez contre-intuitif, c'est pour que du coup la recruteuse ou le recruteur voit directement à quel niveau d'études Valentin va être et le dernier diplôme obtenu. C'est Ouais. plus clair pour la personne de lire comme ça plutôt que d'aller de faire l'inverse tout simplement et de commencer par le BTS. Et puis logiquement aussi, on a tendance à lire du haut vers le bas. Donc, Exactement. autant lui faire arriver directement sur les infos qui l'intéressent en premier. C'est Ce que ça. je vais faire aussi avec les expériences. Voilà, n'hésitez surtout pas. Prenez là. Prenez ça, cette data, c'est important. D'ailleurs, moi je pensais, Nathan, ce qui pourrait être intéressant, Ouais. c'est faudrait qu'on essaye de faire un tweet. Tu vois, même un Twitch pour un CV. Alors, moi, ce sera déjà fait, mais je sais pas si un jour l'un d'entre vous est amené à refaire un CV. Et peut-être faire un Twitch et comme ça, on aurait les réactions en direct, ce serait cool. Carrément, carrément. Ou puis, enfin, même faire le CV d'un des viewers, hein. S'il y a quelqu'un qui a besoin de faire un CV, en vrai, on est hyper open. On fait un petit compte Twitch, enfin, vous vous abonnez, et puis on fait ça tous ensemble en live. On peut prendre peut-être 1 heure ou 2 heures pour faire 2 ou 3 CV, voire 4 si on a le temps. Et puis la Carrément. personne en amont, bien évidemment, nous donne des informations qu'on n'arrive pas à blanc, même si ça peut être aussi drôle finalement de le faire comme ça en freestyle. Donc voilà, n'hésitez pas si des gens sont intéressés pour faire un CV, qu'on leur fasse un CV,
envoyez-nous vos données. Parce que moi, je pense pas avoir besoin de faire un CV tout de suite, hein, je touche du bois, mais normalement, je suis pas sur la sellette, j'ai pas envie de changer de travail, donc voilà. Hem, Là, je mets l'entreprise et mon poste, du coup. Exactement, et c'est aussi bien de mettre la date de départ, du coup, mais ça, je vois que tu es en train de le faire à côté. Alors, la date de départ, c'était La date de commencement, pardon. en août. Alors, en fait, j'ai eu 2 postes au sein de cette entreprise. J'ai eu le poste, de business developer et puis après, je suis passé, responsable de compte. Donc, est-ce que, selon toi, je sépare les 2 ou, je mets tout dans la même case? Moi, j'aurais tendance à séparer les 2. Comme ça montre OK, que tu as une réelle évolution au sein de ton entreprise et c'est pas du tout les mêmes tâches que tu as que tu as au quotidien, au final, son poste de bizdev et de responsable de compte. Même s'il y a c'est certaines vrai. tâches qui vont se rejoindre, mais je pense que c'est quand même 2 expériences différentes et sont bonnes à mettre en lumière. Et ben, Puis je moi, suis c'est comme ça passé que je vois. responsable de compte en septembre 2023. Ah oui, c'est assez récent en plus. Ouais, parce que du coup, en fait, 1re année, j'étais business developer. OK. C'est-à-dire qu'on prospecte et là où se différencie notre entreprise, c'est qu'actuellement, nous, on a une cellule de prospection, mais au début, on n'en avait pas. Donc moi, je prospectais, j'avais mes clients à côté, OK. mais j'ai quand même plus prospecté, la 1re année que j'avais de clients, ce qui était normal, le temps de se faire son portefeuille et du coup, à partir de la 2e année, ça s'est équilibré. Je suis vraiment passé responsable de compte avec, quelqu'un qui me positionnait mes rendez-vous à partir de septembre. OK. Ouais, ouais, bah, intéressant de quoi, moi je pense que tu as vraiment tout intérêt à noter, de fond. D'ailleurs, s'il y a des recruteurs ou des recruteuses, hein, qui ont, des avis divergents, hein, on vous laisse commenter, nous donner votre avis, bien évidemment, argumenté. Ouais, bah, même, surtout les personnes qui travaillent aussi en tant que RH ou, bah, en général dans les ressources humaines, vous avez sûrement des super conseils à nous donner. Nous, on fait ça, en tant qu'amateurs. Exactement, ouais, le peu de données qu'on a pu avoir, sur notre courte expérience. Alors, attends, je vais faire ça, boum et du coup, j'étais arrivé 09/2021. Attends, je vais juste mettre la date 2021-2023 et là, Et j'étais business developer. j'ai une petite question à te poser aussi, Valou. Toi, tu es Ouais, plutôt du style à mettre le logo de ton entreprise sur ton CV ou ne pas le mettre? non, Toi, tu le mets pas? non, je mets pas le logo de mon entreprise. Par contre, oh là là, je l'ai mal écrit business developer là. Il y a Je bien l'ai 2 PER? un seul P, je crois. Ouais, c'est ça que je me disais. Ouais. Attends. En fait, quand j'écris en majuscule, j'ai du mal. Ouais, c'est un peu compliqué. Attends, après, il y a plusieurs écoles, hein, pour écrire business developer aussi. Ça on le coupera, dans le montage, il y a qu'un P. Je couperai au montage, ma faute d'orthographe. Vas-y. 2021. Il y a Et peu ouais, eu, non, je mets il y a pas qu'un le seul U à business, Valou. ah putain. Je mets pas le logo de mon entreprise. Par contre, je vais mettre le CV aux couleurs de l'entreprise pour laquelle, je postule après. Ah! Tu es toujours OK, parce que moi, j'ai plutôt tendance à avoir un CV uni et en revanche, mettre les logos des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé et comme ça, je trouve Non. que ça fait un petit ketchup, tu vois? Genre, enfin, Ouais, je vois ce que tu veux ça dire. Moi, attire le regard, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais postuler pour une entreprise, je vais adapter le CV. Alors s'ils ont une OK. offre, d'emploi, j'adapterai l'expérience, pour que c'est vraiment, enfin sachant que je postulerai pour des offres d'emploi où, normalement je suis compétent dessus, mais, du coup je mettrai plus en avant des expériences qui sont en lien avec, ce qu'ils demandent également. Je sais pas si c'est clair? C'est assez clair. Attends, Valou, je peux te mettre en attente ou pas? J'ai un appel du taf là, je sais pas ce que c'est très chiant. Vas-y, vas-y. Désolé, on prend au montage si possible. Tac et là j'ai fait 2000.
suis vraiment désolé, je sais pas ce que c'était. T'inquiète. Pas de souci. Je précise en alternance parce que je l'avais pas mis, mais c'est évident qu'il faut préciser. Carrément, carrément, c'est important. Surtout, ne jamais mentir sur un CV, hein. Ça, c'est le pire truc à faire, hein. Ouais, et vous savez qu'en plus, il y a certains attends, on m'appelle. Du coup, au niveau des postes, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit bien lisible parce que là, ça ne l'est pas trop. Donc je vais descendre ça. C'est impo comme je disais en début de hors-série, de podcast hors-série, c'est vraiment très important que ce soit lisible. Faut vraiment qu'on ait envie de voir votre CV, hein, pour ceux qui nous regardent actuellement, là, c'est vraiment très important. Si vous avez un CV tout tassé avec plein de trucs, qui est pas aéré, qui est pas beau, enfin, on va acheter votre CV, quoi. Quand vous recevez, 100, 200, 300 CV en même temps, ça joue énormément enfin, pas forcément le design, mais la façon dont c'est présenté. Bah, de toute façon, comme tu l'as dit, les entreprises en plus, plus vous visez des entreprises qui ont entre guillemets, beaucoup d'influence dans le milieu du travail, plus elles vont recevoir du CV et des nombres de CV assez, conséquents et en fait, il y a plusieurs manières de se démarquer, avec son CV. C'est soit on fait un très, très beau CV et dans ce cas-là, ça va sauter aux yeux un peu du recruteur, sauf si c'est une machine qui le lit et dans ce cas-là, ça va plus, lire, vos compétences. Exactement, et les écoles Soit aussi. soit vous vous démarquez dans la façon d'aller démarcher l'entreprise, que ce soit par téléphone, mais là, il faut y aller un peu au culot, soit aller voir en direct les personnes, soit vous avez vraiment une expérience qui sort du commun et dans ce cas-là, vous allez être repéré, quoi. C'est ça, et là, vous avez même pas besoin d'envoyer un CV, quoi, ou alors il sera vraiment anecdotique. Ouais et sauf que nous, c'est pas les personnes qu'on vise parce que vous avez pas besoin d'aide. Exactement, vous êtes déjà des machines. Exactement. Bon, c'est parti pour mettre l'émission. Donc c'est là où ça va devenir un peu, entre guillemets, «tricky». Hop, je vais améliorer ça encore un petit peu. Boum, boum. On va passer de toute façon, on repassera dessus un petit peu pour qu'il soit encore un peu plus, plus quali, quoi. Carrément, et Tac, on vous mettra la version finale aussi, bien évidemment. hop, tac. On fait au mieux, hein. Hop, donc sur, cette partie-là, moi les missions que j'ai eues aujourd'hui, je vais mettre les missions que j'ai eues et Ouais, surtout, les principes que j'ai appris, mais peut-être que ça, je le à la mettrais place plutôt de dans contact, je vais mettre, ici à la place de contact, je pensais mettre, compétences, non? ouais compétences, ouais. Ah bah, il est juste en dessous sinon le compétences, en dessous des expériences. Ouais, mais, tu le vois ici? Ah ouais, bah, on peut le mettre là, hein. Mais c'est vrai que moi je mettrais pas forcément les méthodos que tu as appris, dans ta partie Non, expérience. Je la non, mettrais tu as vraiment raison. dans la partie C'est compétences. quoi? En fait, les compétences, on va mettre même, tu vois, les expériences, elles vont prendre En plus plus de grand, place. carrément. Tac. Moi je sais que sur mon CV, cette partie-là prend vraiment la partie enfin expérience prend vraiment quasiment toute la page. Et Ouais, je ouais. vais formaliser un peu tout ce qui va être compétences et tout, sur le côté. Langue Ouais, parce que aussi. tu vois, contact, que ça prenne, toute cette place-là, on s'en fout un peu encore. Non, ça Ou c'est ça, limite les centres d'intérêt, je les mets en tout petit en bas ouais. et puis voilà. OK, bah là déjà c'est plus visible. Donc, hop, voilà. Je vais diminuer d'un. Boum. Et on est pas Faudrait mal là. On est vraiment très bien là. Attends, je vais juste c'est ça qui me dérange. Voilà. OK, donc c'est parti. Donc mes expériences en tant que responsable de compte et bah, déjà, gestion du portefeuille client Ouais, très important. et là, Peut-être, du coup, tu as envie des données chiffrées tout à l'heure et là, je pense que je peux mettre une donnée chiffrée. ouais, peut-être le nombre de clients et 23 clients allant ouais, de alors, c'est des TPE
et des ETI. Enfin, ça va des toutes petites TPE jusqu'à des ETI de 3300 utilisateurs. Ouais. Et utilisateur ne veut pas dire salarié, hein. Ouais, tout à fait. C'est les utilisateurs de la solution qu'on vend. Donc 23 clients Est-ce que allant peut-être on peut de. essayer de dire ce que veut dire TPE, ETI, etc. Ouais, tout à fait. Alors TPE, ça veut dire toute petite entreprise. Généralement, c'est les entreprises de moins de 10 utilisateurs. PME, c'est les petites et moyennes entreprises. Donc là, c'est de plus de 20 utilisateurs jusqu'à. Les gens, ils sont pas forcément d'accord sur le nom, mais moi, je dirais jusqu'à 500, 600 utilisateurs. Oh, moi, je dirais ça aussi. Et puis, des fois, il y en a qui vont jusqu'à 1000, mais bon, moi, je trouve qu'il y a, enfin, à partir de 600 utilisateurs, c'est des petites ETI. Ouais, c'est ça, on peut Mm. rentrer rarement dans l'ETI, hein. Et puis après, ETI, donc c'est entreprise de taille intermédiaire. Donc là, c'est 600, 700 utilisateurs jusqu'à, je sais pas, grand compte, tu dirais que c'est à partir de combien? 5000 utilisateurs? Ouais, moi, je dirais ça. Et je Ouais. remplacerais le mot utilisateur par salarié, moi, mais Ouais, salarié, effectivement, pardon. ouais, on va être sur ça. Je pense qu'une ETI, ça va jusqu'à 5000. Ouais. Et après, enfin, un groupe ou un grand compte, ouais, ça va être 5000. 5000 jusqu'à, bon, bah, il y a des entreprises en France qui ont plus de 200 000 employés. Donc, voilà, quoi, Après, c'est ouais, ça. il y a les CAC 40 aussi, c'est encore différent. Allant de 18 utilisateurs, enfin même je vais mettre salarié ou utilisateur? Bah, là, en l'occurrence, toi, dans ce qui va intéresser Ouais, la personne, je pense que c'est plutôt les utilisateurs que les salariés. à 3300 utilisateurs. C'est pas une solution de paye, de fiche de paie ou de trucs comme ça. Donc, tu sais, tout le monde n'est pas Hmm, forcément impacté par ta solution. c'est vrai. Donc gestion du portefeuille client. J'ai fait des soutenances d'offres donc via PowerPoint. Et pour ceux qui ne savent pas forcément, une soutenance, ça va être une présentation d'une solution ou alors d'un master, par exemple. Voilà, dans les grandes lignes. PowerPoint. J'ai fait sur Canva aussi, ça m'est arrivé. Soutenance d'offres. Négociation client. Euh, Négociation d'offres commerciales. Et est-ce que tu as fait ce qu'on va appeler de l'upselling? Donc, par exemple, tu as vendu une solution initiale et tu as réussi à, entre guillemets, revendre quelque chose en plus parce que tu avais Ouais, identifié un besoin tout ou à autre. fait. Tout à fait. Upselling sur diverses solutions. Sur diverses solutions Microsoft et je vais les mettre tout de suite. Ouais. Bah, je vais mettre selling et upselling. Ouais, et l'upselling, hein, comme je le disais, c'est vraiment quand par exemple, tu as vendu un produit initial à un client. Ça fait peut-être 6 mois que vous avez mis en place une relation commerciale, 6 mois, un an. Et par exemple, vous allez sortir un nouveau produit. Enfin, votre entreprise va sortir un nouveau produit. Et du coup, vous allez proposer ce produit-là à votre client parce que vous pensez qu'il est assez pertinent pour lui. Et il va reprendre, du coup, il va reprendre une licence ou alors il va Mm. céder. Il va acheter ce produit. Donc, voilà, ça va être vraiment ça l'upselling. Ça va être de la vente additionnelle, voilà. Sur C'est le terme diverses en français. solutions Microsoft. Donc, attends, sur diverses. Parce qu'en fait, on vend des prestations et des licences sur diverses solutions de prestations Ouais, et de licence. et ou de licences Microsoft. Euh, Là, type. est-ce que tu Une. penses que c'est intéressant ou pas de détailler dès maintenant le type de licence et de prestations que tu as pu vendre ou pas? Moi, je ne sais pas du tout non, Bah mais en fait. Alors, en fait, Nathan, si tu avais suivi le premier Procast, c'est Lucas qui en parle. excusez-moi, j'étais peut-être ailleurs Ouais, à le ce mec moment-là. horrible. Non, mais ouais, en fait, je mets ça parce que c'est vrai que Lucas m'a dit que c'était vachement intéressant de mettre les solutions. Comme ça, tu les as sous les yeux. Et le mec, si par exemple je vise une BU Microsoft dans une grande ESN ou directement chez un éditeur de logiciels, il va se dire, ah, il a déjà vu ces solutions-là. Donc ça lui parle. Et puis Ok, après, je pourrais creuser plus lors de l'entretien. carrément, non, mais voilà,
On y est. Bon, bah, note à moi-même, re-regarder les procasts. Type Office 365 et ou Attends. Sur diverses solutions de prestations et ou de licences et ou Non, comment j'ai l'impression que j'ai mal formulé. Alors, Comment tu attends. mettrais ça? Bah, et Selling où, faut upselling. que tu mettes un slash entre le et le ou. Ouais. Et ou sur diverses solutions. Est-ce que tu n'as pas intérêt à faire genre upselling et upselling, deux points, un tiret, tu sais, tu mets un espace en plus et tu mets du coup prestation, hop, en dessous, un nouveau point avec licence Ah ouais, Microsoft c'est et tu mets vrai. du coup faut quand Bien même vu. plus Ça va être aéré. plus clair. Ouais. Boum, boum. Prestations. Bien vu ça, Nathan. C'est Écoute, carrément plus on clair. est là pour donner des tips, hein. Putain, heureusement que t'es là, mon coach, hein. Prestations, je mets donc j'ai vendu des audits, des Ok. migrations de messagerie, non, des migrations d'environnement. Ça, je vais pas le mettre en majuscule. Migration d'environnement Est-ce que Google vers Microsoft. Ouais, tu me posé une question. ouais, l'audit, est-ce que ça vaut le coup du coup pour avoir une certaine cohérence de le laisser en majuscule ou pas? Ouais, bien vu. Audit. Migration d'environnement Google vers Microsoft. Déploiement d'outils tels que déploiement. Est-ce que t'as pas aussi intérêt, désolé, hein, peut-être que Lucas l'a déjà dit au premier épisode, mais est-ce que t'as pas intérêt à laisser quand même un petit peu de suspense avec tu sais, trois petits points pour pas justement qu'il y ait trop d'informations Ouais, sur c'est ton vrai. CV, que ça prenne trop de place? C'est vrai, c'est vrai. Je mets juste celui-là. Mais je vais mettre 3 petits points, parce qu'en vrai, il y en a beaucoup de prestations. Ah, c'est ça en fait. En fait, là, les déploiements d'outils, je vais l'enlever, mais je vais Ouais. mettre intégration CRM Dynamics, parce que ça, c'est intéressant. La licence, donc les licences que j'ai vendues. La gamme Microsoft 365 Business. La gamme de licences. Ça fait pas une redite, c'est licence, la gamme de licences? Ouais, c'est vrai. Enterprise. La gamme. Hop. Ah mince. Tiens, j'ai Copilot dessus, on va essayer un truc après. Alors, donc ça fait ça pour l'instant. Bah écoute, là, je trouve que c'est assez aéré, c'est pas mal, on voit bien. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans ton expérience en tant que responsable de compte ou pas du tout? Euh, Des choses que tu Bah après, il y a la pertinemment, quoi. partie rendez-vous découverte, mais là j'ai l'impression qu'on arrive quand même, on a pris beaucoup de place. Il faudrait que je descende un peu ça. Et est-ce que, Après, excuse-moi, après c'est ma dernière expérience, donc hein? la partie rendez-vous découverte, est-ce que tu l'as pas aussi vu toi comme dans la partie business développeur en alternance? Oui, c'est vrai, je vais la mettre là. Peut-être plutôt ouais, Oui, oui, oui. c'est peut-être mieux. Je sais pas ce que tu en Non, penses, non, hein. t'as raison, c'est pas mal. Hop. Donc business développeur, donc là prospection. J'avais entre 40 et 50 appels par jour à passer. OK. Moi, je suis d'avis de noter justement 40-50 appels par jour. Avec objectif de 2 rendez-vous. Objectif de 2 rendez-vous par jour. Et c'était quoi ta cible? C'était encore, on recrutait encore sur PME, ETI ou c'était plutôt sur TPE? De base, on vise plus les PME, entre OK. 0, enfin plus de 10 utilisateurs jusqu'à 500-600 utilisateurs. OK. Et objectif de 2 rendez-vous pris.
50 appels par jour. Sachant que ça, c'était vraiment vrai de 2021 à 2022, mais après, sur l'année 2023, j'étais plus entre deux. Je commençais à gérer mes comptes, mais quand je faisais des sessions de prospection, c'est ce que je faisais. Ok. C'est sur une partie un peu de transition. Mmh, tout à fait, où je commençais à avoir mon propre portefeuille. Prospection, 50 appels par jour. Rendez-vous découverte. Spin selling. Et médic. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le spin selling, c'est une méthode de vente un peu spécifique. Donc, voilà, spin, c'est des initiales. Ça veut dire situation, problème. Le I, j'ai un doute. Application et need payoff. Et c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, c'est ça, exactement. Et pour le médic, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus des lettres. Le premier, c'est quoi? C'est Médic, alors le premier c'est Metrix. Après, ouais. c'est Economic Buyer, Decision Critères Criteria de décision, ouais. et Après, Decision Paper. Le C, c'est Champion et I, c'est Important Problem, je crois. il me semble que c'est ça, effectivement. Et on va vous le donner en français, du coup. Donc, pour le M, ça va être les indicateurs. Le E qui correspond à un D, en fait, c'est décisionnaire. Après, le deuxième D, c'est critères de décision. Pardon, le premier D, c'est critères de décision. Le deuxième, c'est processus décisionnel, donc savoir qui va prendre qui va choisir, qui va signer à la fin. Le I, c'est identification du problème. Le C, c'est le champion, du coup, comme tu l'as dit. Et, et voilà. Pour les commerciaux, d'ailleurs, c'est un super outil. Le spin selling, je vais dire, je l'utilise qu'avec quelques clients, mais pas avec tout le monde. Ouais. Parce qu'il faut vraiment avoir une bonne connaissance de son environnement. Ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes que vous avez en contact. Et je trouve que le médic, par contre, tu peux le remplir super facilement avec n'importe quel interlocuteur. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Moi aussi, j'utilise pas mal, notamment quand tu vas quand tu vas parler plutôt à des utilisateurs finaux de ta solution et pas forcément ceux qui vont prendre la décision. Ça te permet de récolter pas mal de data que tu peux après renvoyer aux Ouais, puis même, décisionnaires. moi, depuis que j'utilise, pour moi, j'ai carrément plus de. Enfin, quand mon directeur commercial, il me demande du coup comment s'est passé le rendez-vous et qu'il me demande des infos, avec le médic, en vrai, j'ai tout organisé, c'est super clair, je trouve. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est une méthode qu'on utilise pas mal aussi. 13. J'essaye d'organiser ça bien. Après, bien Bon. évidemment, il faudra adapter ce CV à votre offre d'emploi et à votre poste aussi, hein. Bien évidemment, un ingénieur ne va pas mettre en forme son CV de la même manière qu'un commercial ou qu'un agent enfin, qu'une personne qui va travailler dans le bâtiment, hein, bien évidemment. Donc là, j'ai fait de la prospection des tours opérateurs aussi quand j'étais en BTS tourisme et que Ok. je travaillais du coup à la ferme de Billy. Ils font du très bon cidre, hein, au passage, c'est vraiment des Ouais. produits de qualité, hein, voilà. On n'est pas payé pour leur faire de la pub, mais ils le méritent. Ils font rayonner notre belle région qu'est la Normandie. Tu y as été, toi? J'y suis pas allé, mais par contre, j'ai goûté pas mal de leurs produits. Ah ouais? Et j'ai adoré. C'est trop bon, hein. Ah, c'est délicieux, mec. Le petit cidre, là, même le jus de pomme, c'est quelque chose. Ah, nous, on se gavait, pas de cidre, mais de jus de pomme quand on faisait parce qu'on faisait la mise en bouteille aussi, on venait aider. Et à chaque fois, le jus de pomme, là, il y passait, quoi. Tu m'étonnes. T'as le meilleur en plus, t'as un jus de pomme aux pommes acidulées, mais attends, je vais m'égarer là. Prospection des tours opérateurs, gestion de la boutique et vente des produits de la ferme. Et là, j'utilisais un outil que beaucoup de monde vont connaître, le Soncas. Fameux. Donc Soncas, c'est pour sonder les clients en B2C, donc business to customer, c'est quand on s'adresse à des particuliers. Exactement. Donc sympathie, orgueil, nouveauté, confort, argent, Argan. sécurité.
Et Sympathie. Sympathie. écologie ou économie à la fin? J'ai un doute. Économie, ouais, je crois que c'est ça, hein. Alors attends, Ouais, faut dire, c'est écologie, pardon. écologie. Ouais, Et du coup, en fait, avec ça, ça permettait de savoir dans quel cas se situait le client pour essayer justement d'adapter son discours pour mieux vendre. tout à fait. Donc, prospection des tours opérateurs, gestion de la boutique et vente des produits de la ferme sont casse. On est d'accord que l'organisation du magasin, notamment des produits, tu appelles ça du merchandising? Ouais, moi, c'est comme Merchand. ça que je l'appelle. Après, je suis pas un expert là-dedans, mais c'est comme ça que je le dirais. Ok. Merchandising. Ok, bon, bah, la partie expérience, c'est pas mal. Sachant qu'on va le retravailler avec Nathan, c'est juste pour que vous ayez les infos, mais bien sûr, on va essayer de l'améliorer en off Mais pour qu'il soit un peu plus lisible encore. Ok, on va passer sur donc, la petite partie profil, sur la de notre ouais, gauche. donc mon profil. Profil. Après, moi, perso, c'est pas des choses que je vais développer. Le profil, j'ai l'impression que c'est pas trop lu en général par le recruteur. Après, peut-être Non, que je me trompe, mais à la place de profil, je mettrais les compétences, moi, là. ouais, je suis assez d'accord. Compétences, le contact, c'est vrai que c'est bien de le garder. Comme ça, la personne va avoir une vue directe sur ce que tu as pu développer pendant, bah, que ce soit à l'école ou dans le monde du travail. Donc, compétences Office 365, Ouais. Moi, entre en général, parenthèses. je mets des petites bullet points à côté. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ok, En fait, je vais passer espace par espace et après, je ferai un. Je mets tout surligné, puis ok. Ok. je mettrai en bullet point. Excel, Word, PowerPoint, OneDrive. Voilà. Hop, la totale. Et Ah, SharePoint aussi. Et Teams. ouais. Et Outlook, non? Outlook, ouais. Je vais le Ah, diminuer hein, parce que ça fait beaucoup pour juste une compétence. ouais, après, sinon, sinon, en fait, tu pourrais juste mettre Pack Office 365 et après, en général, les gens, enfin, les personnes C'est vrai. RH ou autres vont savoir ce à quoi ça correspond. Pardon. Un peu de mal à me dire. C'est pas grave, on t'a compris. Super, c'est le plus important. Bah oui. Commence à te comprendre, Nathan, maintenant. Pack Office 365. En compétence, mais j'hésite à remettre, tu sais, le Medic ou le Spin, mais comme je les ai mis avant dans le CV là. Moi, je pense que as tout intérêt à le remettre, hein. Ah ouais? Ouais, Je vais mettre ça fait une redite, tu lui mets en lettres capitales, comme ça, la personne va le voir directement, tu vois. Medic Spin, Tu ne rajoutes pas le son casse aussi, parce que c'est quand même assez particulier, tout le monde ne sait pas jouer avec le son son casse. casse, c'est vrai. Je vais le mettre en slash là aussi. Mm. Mais je trouve que c'est plus pour le B2C, moi, le son casse. Ouais, mais bon, après, en soi, moi, ce que j'ai appris en apprenant la vente, c'est que la personne a beau être dans un cadre B2B, c'est quand même un être humain qui, au final, va faire l'achat derrière. C'est vrai, C'est quand c'est même vrai. une notion de, je sais pas comment dire, d'amitié ou autre que t'as besoin de tisser quand tu fais une vente. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Bien sonder son client. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Canva, ça c'est fait. Microsoft. Pas gestion de projet, mais suivi de projet. Ouais. Ouais, gestion du portefeuille, ça, c'est pas forcément besoin. Suivi de projet. Salesforce ou aussi des CRM que tu sais Ah ouais, utiliser. bah, j'utilise Dynamics, Wound Manager. Et est-ce que tu as utilisé d'autres CRM à part Dynamics ou c'est le seul? T'as déjà utilisé du Salesforce, du HubSpot ou jamais? J'ai utilisé HubSpot, oui. Je pense que c'est assez important Slash à rajouter. HubSpot. Boon Manager, HubSpot, Office 365, Medic. Suivi de projet. Animation de webinar aussi, j'ai fait des animations de webinar. Mais ça, peut-être Ouais. dans l'expérience. Ou dans... Ouais, le rajouter, ouais, effectivement, c'est peut-être mieux, ouais.
Ouais, et Pareil. si tu as peut-être d'autres des compétences, je sais pas, par exemple, le Sales Navigator, tout le monde ne sait pas Ah l'utiliser, je oui, sais pas c'est si tu vrai. l'utilises ou pas. Sales Navigator, parce que j'utilise sur LinkedIn. Ça sert beaucoup à la prospection, Sales Navigator, c'est très très puissant comme outil. Lucia aussi, j'utilisais beaucoup. Lusha? Ouais. Tu utilisais ça ou pas? Moi, j'utilise encore Lusha, hein. Ah ouais, mais ça marche C'est plus vraiment trop, bien. non, maintenant? Ça dépend, ça dépend. Moi, en vrai, je Ouais. pense sur 2 ou 3 prospects que je vais chercher, je vais au moins 1 fois sur 3, je vais avoir de la donnée exploitable. Ah ouais, moi j'aurais dit moins, hein. Ça fait un moment que en fait, j'utilisais beaucoup bah, en business developer, mais maintenant j'utilise plus du tout. OK, bah, écoute, moi, pour le moment, ça marche pas mal, notamment pour avoir des numéros de téléphone directs. C'est assez Ok. pratique. Alors, boum. Contact, Euh, moi, je suis du genre à mettre un petit lien vers mon LinkedIn aussi, en règle générale, quand je l'envoie, ouais, comme je vais même mettre, un cliquable. ouais, je vais même mettre un QR code. Putain, le mec est connecté, quoi. Ouais. Attends, tu mets jamais ton QR code LinkedIn? Non, je le mets pas, moi. Je mets juste, soit j'envoie un lien cliquable, soit je mets juste mon nom avec le petit logo LinkedIn à côté, et puis Regarde. ça fait le travail. Parce qu'en vrai, je le mets en bas du truc. En fait, tu as juste à aller sur ton profil, faire clic droit et tu peux copier ton QR code. Tu vas Putain, là, ok. créer un QR code pour cette page. Boum. Donc tu le copies. Tu vas là. Attends. Hop. Et paf, ça fait du chocolat. Tu vas voir ça. Ah merde. Ah, t'as réduit la page, ouais. Ah. Bon. Attends. Fais-nous un petit contrôle Z des familles. Et voilà. Et là, tu as ton QR code qui apparaît. Ok, trop bien. Bah écoutez, hein, j'ai appris un truc. Enfin, pas qu'un d'ailleurs, mais tu vois, c'est vraiment pas C'est mal, je trouve. bien, hein. Ouais. Du coup, en fait, tu as juste à scanner et du coup, bah, ça tombe directement. Tu tombes directement sur ta page. Je prends juste mon ordi parce que j'arrive à court de batterie. Hop. Et voilà. Donc ce contact, compétence. Peut-être que la barre, je vais la mettre là aussi parce que les autres barres sont là. Ouais. Voilà. Cohérence, c'est important aussi que le CV soit cohérent. Donc mon contact. Bon là, tout le monde va avoir mon adresse par contre. Je la mettrai peut-être après, non? Et je la Ouais, tu la flouterai. mettras après, le numéro de Ouais. téléphone aussi, ça c'est pas très grave. Là, de toute façon, Ouais. on a la ligne directrice. Après le numéro. Ouais, le numéro, après c'est sur LinkedIn, je peux le mettre. C'est toi qui vois, hein. Si tu as envie de te Non, faire par des fans, n'hésite surtout pas. bon, après, s'il y a des recruteurs qui regardent la vidéo, je vous mets mon numéro là. J'ai un doute là, Nathan. Est-ce que je le mets ou pas? Moi, je pense que tu devrais le mettre, hein, de toute façon. Tu peux bloquer assez facilement des numéros. Ouais, c'est vrai. Et mesdames, il n'est pas célibataire, s'il vous plaît. Donc, hop, c'est bon. Permis, j'ai le permis B, oui. Hop. Je l'ai eu en 2019 d'ailleurs. Bravo. Ouais. Je l'ai toujours pas, moi. Tu l'as pas, toi? Non, mais bah, après, je suis arrivé assez tôt sur Paris et puis j'ai jamais eu le besoin à Caen de le passer. Mais C'est vrai qu'à c'est Paris. Ah bon, ouais, mais toi, t'habitais dans Caen. ouais. Ouais, tu vois, moi, j'habitais à côté de Caen. Genre, mes parents, ils sont de Douvres. Ah oui, ouais, effectivement, ça fait une petite trotte. Ouais. Hop. Donc, mon mail. Hop, mes centres d'intérêt. Je pratique que le sport, Ouais, du MMA. notamment du grappling, course à pied, boxe. Et puis la muscu aussi. Musculation. Voilà, je vais pas mettre toute ma vie non plus, mais. Non, pas de besoin. Après, en moi, voyage, je mettrais pas l'onglet voyage. Ah ouais? C'est Non, un je peu. sais pas. Tu Moi, trouves je que c'est trouve important? c'est bien, hein. Ah Non? ouais?
Je sais Je sais pas. En pas. fait, ce qu'il faut pas faire, c'est juste mettre voyage comme ça sans citer des. En fait, faut citer les pays dans lesquels on a été. Si on met voyage, lecture. Si par exemple, si on met lecture, faut citer des livres. Ouais, livre, ou alors enfin, le type de livre qu'on va aimer lire, peut-être. Ouais. Des romans, des livres de géopolitique, développement personnel. Ça m'embête ça. Ah voilà. J'arrivais pas à le faire. Voilà. Voyage, est-ce que je mets voyage? De toute façon, non, je veux pas voyage, moi. Enfin, si, j'aime bien, mais je sais pas ce que j'aurais mis là. Qu'est-ce que je peux mettre? Ouais, comme tu disais, en lecture, ça peut être pas mal, en vrai. C'est Euh, vrai. Après, en centre d'intérêt, je sais pas si tu as d'autres centres d'intérêt. Bah, par exemple, le podcast qu'on est en train de faire ensemble, c'est quelque Oui, chose. c'est vrai. Comment tu le mettrais dans quel digital? Je le mettrais pas dans digital, non, je le mettrais plutôt dans projet, side project ou quelque chose comme ça. Toi, tu as eu pas mal de side project en vrai, et je pense que c'est quelque chose qui peut être assez Projet. valorisable pour une entreprise. C'est vrai. Mais après, ouais, je vais mettre podcast euh, sur euh, l'arrivée dans le monde du travail. Ouais. T'as aussi fait un festival, par exemple, en Normandie, quand t'as Alors, c'est participé. pas moi qui l'ai fait, j'ai accompagné bénévolement un copain, un ami. Bah, je pense que c'est quelque chose qui peut être valorisable aussi, que tu peux mettre dans le projet. Tu as quand même participé à ça. Enfin, Bénévole, création festival. Attends, je vais retirer musculation comme ça, je vais pouvoir mettre un peu plus gros là. ouais. J'avoue, ça fait pas très beau là. Ouais, c'est pas ouf là. Non. De toute manière, on va retravailler dessus après, hors caméra, bien évidemment. Mais bon, là, vous avez la ligne directrice. Limite le CV, enfin ton QR code LinkedIn, tu pourras peut-être le mettre à un autre endroit. Je sais pas, par exemple, à côté de. En haut, ouais, remonte un peu encore. Genre à côté de Valentin Olivier, tu vois. Là, ça Ouais, fait bizarre, non? c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ou responsable de compte, peut-être. Parce que c'est vrai qu'il prend beaucoup de place, en fait, en bas dans le. Bah ouais, hein. Et là? Là, ça va, non? Après, Ouais. faudrait qu'on puisse le voir un peu en Ouais, recul. de toute façon, on va retravailler. C'est Ouais. juste là, en fait, c'est sur, je sais pas, ça me va pas trop là. Bah, disons que l'onglet aussi compétences en haut prend beaucoup de place. C'est écrit en assez gros. Du coup, ça. Ah, c'est vrai. Bah attends, on l'a mis en combien les autres? Bah ouais, mais c'est écrit en Ah, c'est pas possible. tac, hop, tac. Hop, compétences. Ouais. Non, c'est un peu le bazar là. Ouais, c'est pas très, très grave non plus. On va réaligner tout ça après. Ouais. Bon bah voilà, après vous avez l'idée du CV, il est pas fini. Et par contre, vous avez les principaux conseils qu'on peut vous donner sur cette partie CV. C'est les expériences et les formations. Vous partez de la plus récente pour finir par, enfin du haut en bas, hein, vous partez de la plus récente pour finir en bas par les plus anciennes. Les compétences, vous essayez, enfin, on vous donne des conseils, mais bien sûr, on est preneur de conseils également. Nous, c'est comme ça qu'on a procédé. Sur les compétences, on essaye de mettre des compétences qui sont claires, précises, Ouais. avec des CRM, comme Nathan disait, qui sont cités. Les centres d'intérêt, bon, bah, essayez de trouver des centres d'intérêt qui sont véritables pour vous, parce que si on vous pose des questions dessus, ce serait bête que vous les ayez inventées. C'est Et ça, ouais, pareil, là, vous passez pour un con et c'est ciao direct. parce que je pense qu'on est tous passés par là, même pour les jobs d'été, où on a mis des faux centres d'intérêt avec des. Moi, ça m'est arrivé de mettre une fois un livre que j'avais pas lu, on m'a posé des questions dessus, hein. Et là, c'est pas folichon. Ouais.
Donc ça, j'ai jamais trop menti là-dessus. Donc, j'ai jamais menti tout court d'ailleurs là-dessus. Donc, Moi, c'était pour un job d'été et du coup, ouais, c'est pas la même chose, effectivement. après ça va, mais bon. Et du coup, pour les expériences, nous, on a essayé de chiffrer avec Nathan. C'est vrai qu'au début, je lui ai dit non, mais au final, bonne idée de chiffrer et mettre des projets concrets qu'on a effectués. Hum, hum, hum. Moi, je serais un peu plus rentré dans le détail du chiffrement sur les expériences avec le CA, etc. Après, voilà, c'est pas. Ça Moi, je dépend pense de que la en vrai, on aussi. pourrait. De toute façon, on va négocier avec Nathan en off pour savoir comment parce qu'il n'est pas tout à fait fini dans le sens que là, ça va être plus de l'organisation et du design. Et Ouais, de toute façon, on vous mettra la photo du CV fini. Mais du coup, l'idée, elle est là en fait. C'est essayer de trouver des CV préfaits facilement sur Canva pour ceux qui sont pas super à l'aise comme moi dans tout ce qui est design. exactement. C'est pas donné à tout le monde, hein. Mm. C'est vraiment quelque chose qui va s'apprendre. Donc voilà, là, pour le coup, Canva vous permet vraiment de simplifier toute cette partie-là. Donc voilà, en tout cas, je pense qu'on a fini là pour aujourd'hui. On va Et pouvoir oui. envoyer du coup à la fin de tout ça le CV en bonne et due forme. Et ouais, du coup, bah, je vais te remercier déjà Nathan de m'avoir aidé pour mon CV. On a passé la première étape. Exactement. La deuxième étape, c'est quoi? Est-ce que ce serait pas le barrage secrétaire à passer? Je crois que ça va être ça, hein. Là, on va essayer du coup d'aller, avec un petit peu de culot, appeler des boîtes pour lesquelles Valentin veut vraiment travailler. Enfin, on Et a on deux va- trucs à faire. Déjà, on va se faire une base de prospection d'entreprises qu'on veut prospecter et que je vise moi. Et après, on va prospecter, on va envoyer mon CV, on va envoyer des mails. Donc là, on va rentrer dans la partie un peu plus tricky. Je dirais, je pense que c'est la partie la plus dure, Ouais. sachant que moi, j'aime bien les entretiens. Mais je suis pas, enfin, c'est plus dur pour moi de décrocher l'entretien que réussir un entretien. Enfin, c'était pas clair, mais en gros, c'est plus dur de réussir à avoir un entretien plutôt que réussir l'entretien en lui-même. Effectivement, je vois. Moi, c'est. Ouais, je sais pas en fait. J'ai pas. Ça fait tellement longtemps, donc j'ai plus trop de souvenirs de cette partie-là. Mais ouais, on va essayer de faire tout ça pour Valentin en tout cas. Bah écoute, on vous remercie. J'espère que vous avez passé un bon épisode. Et puis du coup, on se retrouve pour le prochain épisode où cette fois-ci, on va rentrer dans le dur. Ça va devenir intéressant là. Exactement. On vous dit à bientôt. Et pour ceux qui veulent faire un CV avec nous, n'hésitez pas à nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse le faire ensemble. Allez, merci à tous. Salut. Au Salut revoir. Nathan. À Salut, plus. Val.